l'homélie dans quelques instants qui sera prononcée par le pape François. Jésus ressuscité apparaît aux disciples plusieurs fois. Avec patience, il console leur cœur découragé. Après sa résurrection, il opère ainsi la résurrection des disciples. Et eux, relevés par Jésus, changent de vie. Avant, de nombreuses paroles et de nombreux exemples du Seigneur n'avaient pas réussi à les transformer. Maintenant, à Pâques, il se passe quelque chose de nouveau. Et cela arrive dans le signe de la miséricorde. Jésus les relève avec la miséricorde. Jésus les relève avec la miséricorde. Et eux, bénéficiaires de la miséricorde, deviennent miséricordieux. Avant tout, ils sont bénéficiaires de la miséricorde à travers 3 dons. D'abord, Jésus leur offre la paix, puis l'esprit, enfin ses plaies. En premier lieu, il leur donne la paix. Ses disciples étaient angoissés. Ils s'étaient enfermés dans la maison par crainte, par peur d'être arrêtés et d'avoir la même faim que le maître. Mais ils n'étaient pas enfermés seulement dans la maison. Ils étaient aussi enfermés dans leur remords. Ils avaient abandonné et renié Jésus. Ils se sentaient incapables, bon à rien, mauvais. Jésus arrive et répète 2 fois, « Paix à vous ». Il n'apporte pas une paix qui enlève les problèmes du dehors, mais une paix qui répand la confiance à l'intérieur. Pas une paix extérieure, mais la paix du cœur. Il dit, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est comme s'il avait dit, « Je vous envoie parce que je crois en vous. » Ses disciples découragés sont réconciliés avec eux. La paix de Jésus les fait passer du remords à la mission. La paix de Jésus suscite en effet la mission. Ce n'est pas la tranquillité, ce n'est pas le confort, c'est sortir de soi. La paix de Jésus libère des fermetures qui paralysent, rompt les chaînes qui retiennent le cœur prisonnier. Et les disciples se sentent bénéficiaires de la miséricorde. Ils sentent que Dieu ne les condamne pas, ne les humilie pas, mais croit en eux. Oui, il croit en nous plus que nous croyons en nous-mêmes. Il nous aime plus que nous nous aimons. Pour Dieu, personne n'est mauvais. Personne n'est inutile. Personne n'est exclu. Jésus aujourd'hui répète encore, « Paix à toi, tu es précieux à mes yeux. Paix à toi, qui est important pour moi. Paix à toi, qui a une mission. » Personne ne peut l'effectuer à ta place. Tu es irremplaçable. Et je crois en toi. Deuxièmement, Jésus fait miséricorde aux disciples en leur offrant l'Esprit Saint. Il le donne pour la rémission des péchés. Les disciples étaient coupables, ils avaient fui en abandonnant le Maître.
Et le péché tourmente. Le mal a son prix. Notre péché, dit le psaume, est toujours devant nous. Seul nous ne pouvons pas l'effacer. Seul Dieu l'élimine. Seul, avec sa miséricorde, il nous fait sortir de nos misères les plus profondes. Comme ses disciples, nous avons besoin de nous laisser pardonner. Le pardon dans l'Esprit Saint est le don pascal pour renaître à l'intérieur. Demandons la grâce de l'accueillir, d'embrasser le sacrement du pardon. Et de comprendre qu'au centre de la confession, ce n'est pas nous avec nos péchés, mais Dieu avec sa miséricorde. Nous ne nous confessons pas pour nous décourager, mais pour nous faire relever. Nous en avons tant besoin, tous. Nous en avons besoin comme les petits-enfants. Toutefois, toutes les fois qu'ils tombent, ils ont besoin d'être relevés par le Papa. Nous aussi, nous tombons souvent, et la main du Père est prête à nous remettre debout et à nous faire aller de l'avant. Cette main sûre et fiable est la confession. Elle est le sacrement qui nous relève, qui ne nous laisse pas par terre à pleurer sur le sol dur de nos chutes. Elle est le sacrement de la résurrection. Elle est pure miséricorde. Et celui qui reçoit les confessions doit faire sentir la douceur de la miséricorde. Far sentire la dolcezza della misericordia di Gesù, che perdona tutto. Faire sentir la miséricorde de Jésus qui pardonne tout. Après la paix qui réhabilite et le pardon qui relève, voici le troisième don avec lequel Jésus fait miséricorde aux disciples. Il leur offre ses blessures. Par ces blessures, nous sommes guéris. Mais comment une blessure peut-elle nous guérir avec la miséricorde? Dans ces plaies comme Thomas, nous touchons du doigt le fait que Dieu nous aime jusqu'au bout et qu'il a fait sienne nos blessures, qu'il a porté dans son corps nos fragilités. Les plaies sont des canaux ouverts entre lui et nous, qui revêtent la miséricorde sur nos misères. Ce sont les voies que Dieu nous a grandes ouvertes pour que nous entrions dans sa tendresse et que nous touchions du doigt qu'il est, et que nous ne doutions plus de sa miséricorde. En adorant, en abraçant ses plaies, nous découvrons que chacune de nos faiblesses est accueillie dans sa tendresse. Cela arrive dans chaque messe où Jésus nous offre son corps blessé et ressuscité. Nous le touchons et il touche nos vies. Et il fait descendre du ciel sur nous. Ces plaies lumineuses percent les ténèbres que nous portons à l'intérieur. Et nous, comme Thomas, nous trouvons Dieu. Nous le découvrons intime et proche et ému. Nous nous disons. Ainsi commence le chemin du chrétien. Sull'efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti non andremo lontano. Solo se accogliamo l'amore di Dio, seulement si nous accueillons l'amour de Dieu,
nous pourrons donner quelque chose de nouveau au monde. Così hanno fatto i discepoli. Ainsi ont fait les disciples. Sono diventati Bénéficiaires de la miséricorde, ils sont devenus miséricordieux. Nous le voyons dans la première lecture. Les Actes des Apôtres racontent que personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Ce n'est pas du communisme, c'est du christianisme à l'état pur. Et c'est d'autant plus sûr et c'est d'autant plus surprenant si nous pensons que ces mêmes disciples, peu avant, s'étaient disputés sur les récompenses et les honneurs sur celui qui était le plus grand parmi eux. Maintenant, ils partagent tout. Ils ont un seul cœur et une seule âme. Comment ont-ils fait pour changer ainsi? Ils ont vu dans l'autre la même miséricorde qui a transformé leur vie. Ils ont découvert d'avoir en commun la mission, le pardon et le cœur de Jésus. Partager les biens terrestres a semblé une conséquence naturelle. Le texte dit ensuite qu'aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Leur crainte s'était dissoute en touchant les plaies du Seigneur. Maintenant, ils n'ont pas peur de soigner les plaies des nécessiteux, parce qu'ils y voient Jésus, parce que là, il y a Jésus. Sorella, fratello. Frère, sœur, tu veux une preuve que Dieu a touché ta vie? Vérifie si tu te penches sur les blessures des autres. Aujourd'hui, c'est le jour où nous nous demandons, moi, qui de nombreuses fois ai reçu la paix de Dieu, son pardon, sa miséricorde, suis-je miséricordieux avec les autres? Moi qui si souvent me suis nourri de son corps, est-ce que j'ai fait quelque chose pour nourrir celui qui est pauvre? Ne restons pas indifférents. Ne vivons pas une foi à moitié, qui reçoit mais ne donne pas, qui accueille le don mais ne se fait pas don. Nous avons été touchés par la miséricorde. Devenons miséricordieux. Parce que si l'amour finit avec nous-mêmes, la foi se dessèche dans un intimisme stérile. Sans les autres, elle devient désincarnée. Sans les œuvres de miséricorde, elle meurt. Frères et sœurs, laissons-nous ressusciter par la paix, par le pardon et les plaies de Jésus miséricordieux. Et demandons la grâce de devenir témoins de miséricorde. Seulement ainsi la foi sera vivante et la vie unifiée. Seulement ainsi nous annoncerons l'évangile de Dieu, qui est l'évangile de miséricorde.